Et salut les amis! Alors cette semaine, pas de partie de Duel Commander, mais une analyse de l'environnement qu'il va y avoir après la banlist qui a eu lieu il y a 10 jours, où la plupart des partenaires rapides ont été bannis. Donc je rappelle, Arden, Kelet, Krark, Ludevic, Rokrak et Ryan ont tous été bannis. On avait un petit peu reproché au comité d'avoir mis un petit peu trop de temps à bannir Ezio. Ensuite, lorsqu'ils ont banni Ezio et Jeska, ils ont laissé Rograk. C'est vrai que c'était une demande qui était assez importante. Tout le monde avait un peu prédit le futur, mais eux, ils ont voulu quand même qu'on prouve que Rograk était vraiment à dégager. Et c'est vrai que Rograk associé à Keet, Rograk associé à Tevesh, associé à Ryan, était vraiment extrêmement fort. Ça permettait d'avoir en plus une Mox tour 1 vraiment beaucoup trop puissante. Donc c'est vrai que le fait qu'il ait dégagé, c'est une bonne chose. Et c'est vrai qu'ils ont eu l'intelligence ce coup-ci de ne pas refaire la même erreur, c'est-à-dire en fait de laisser les autres partenaires rapides du coup s'imposer en fait. Donc du coup, ils les ont tous bannis. Donc il va nous rester peut-être Silas qui est un peu plus mou que les autres, mais qui reste quand même assez rapide à 3 Navok. Donc du coup, associé à Tevesh, on pourra en faire un deck contrôle extrêmement fort. Associé à Dargo toujours, on aura donc un partenaire extrêmement rapide. Après, c'est un partenaire très suicide, on va dire. On pose toute notre main quasiment au tour 1. Et c'est très difficile ensuite si on se prend anti-créature. Alors certes, Silas va apporter le bleu pour avoir des contres, va apporter le noir pour avoir un peu de défausse. On va peut-être du coup poser Dargo tour 2. Mais malgré tout, c'est quand même un deck qui est extrêmement risqué, pas aussi stable que les decks partenaires qu'on avait jusqu'ici. On aura toujours la combinaison des deux partenaires bleu-rouge, c'est-à-dire Will et Ryan Kenrit. C'était très très fort à l'époque, c'est vrai que l'environnement ayant été accéléré, on a préféré ne plus les jouer, mais ils vont sûrement revenir. Et on aura toujours le petit Ukimakazur que Raton de notre équipe avait testé plusieurs fois, et qui est pas trop mal franchement, hein, sans être abusé, c'est vraiment un très bon deck partenaire. Voilà. Pour les partenaires, donc du coup, je pense qu'on aura tout vu. On peut faire aussi un Tevesh mono noir, mais voilà, faudra le tester. Ça peut parfait, faut tester. Voilà, voilà. Mais je suis un peu plus convaincu par Tevesh et Silas. Voilà. Ensuite, donc, vu que l'environnement va ralentir, forcément, on aura plus de deck contrôle. Donc je pense forcément à Minatou, je pense à Léovold. Kess aussi, c'est très très fort. Mais le problème de Kess, c'est qu'il se fait pas mal de blessures avec ses terrains, que ce soit les Fetch, que ce soit les Ravland. Et du coup, j'ai peur que face à un mono rouge, ce soit un peu difficile, mais on pourra le tester. Ouais. Du coup, moi, je me suis remonté Talia il n'y a pas longtemps, parce que Talia, c'est un deck qui est extrêmement fort contre les decks contrôle. La taxe qu'il impose, c'est vraiment très très fort. Je préfère du coup Talia à Isamaru pour ce genre de choses. On va peut-être retrouver des decks mono bleus qu'on avait pu vu depuis longtemps, comme Click et Venzer. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, on verra justement Talia opposé à Click. On aura toujours en mono rouge le fameux Karizev extrêmement rapide. En agressif, on aura toujours Sirfaren qu'on a vu pas mal de fois sur la chaîne. Titania, vu que l'environnement va ralentir, pareil, il aime pas trop les contres Titania, donc je ne pense pas qu'on le verra. En mono vert, on veut vous montrer aussi Selvala, c'est un deck combo qu'on veut montrer depuis quelques temps, hein, qui fait vraiment des très bonnes perfs. Alors, du moins entre nous, ouais. C'est vrai que c'est pas un deck qui est très connu, ouais. Mais voilà, Maxime avait fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien dans la description qui explique comment le deck marche. C'est un deck combo qui peut être extrêmement rapide et franchement, j'aime beaucoup le deck. En parlant de deck combo, à l'époque où il y avait encore tous les partenaires qui étaient autorisés, on avait Kinan qui marchait très très bien. Et le fait que ces decks ultra agressifs contre lesquels il avait déjà de bons résultats, le fait que tous ces decks-là aient été bannis, je pense que Kinan peut vraiment parfait. Alors c'est vrai qu'il n'aime pas trop les decks contrôle et qu'il va l'avoir de plus en plus. Donc c'est vrai que ça va être difficile pour lui, mais voilà, je pense qu'il faut le tester. C'est un des decks combo les plus rapides qui existent à présent. Donc pour continuer ensuite les decks agressifs, on aura toujours Judith, mais je pense qu'en noir-rouge, on a Grenzo qui est aussi fort, voire plus fort, hein. Toujours en noir-rouge, Croxa, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas testé. Il faudra voir si on a le temps de le tester, mais c'est vrai qu'il y a tellement de decks à tester en ce moment que je pense que Croxa sera encore mis de côté pour un moment. En deck agressif, on pourra retrouver Adélise. Adélise, on ne le voyait plus depuis quelques temps parce que forcément les decks partenaires étaient plus rapides que lui. Maintenant, il y a possibilité de le voir revenir. Et toujours en deck, alors oui, c'est un deck aggro, c'est Winota. Il était très présent lorsque tous les partenaires étaient autorisés.
Mais Winota était très fort face à d'autres decks donc partenaires. Mais j'ai peur que face à des decks contrôle, si Winota est contré, si Winota est tué, ou même si les créatures avant sont tuées par des Vras ou ce genre d'anti-créatures, ça va être très difficile pour lui. Donc ben, peut-être qu'on en verra un petit peu moins. Mais voilà, vu que ça perfait à l'époque, il n'y a pas de raison que ceux qui jouaient du coup des decks blanc-rouge ne le rejouent pas encore. Ceux qui n'avaient pas investi dans d'autres decks, je pense qu'ils vont continuer à jouer Winota. Alors dépend forcément s'ils se tapent des decks Aminatou, Léovold. Zur, vu que le changement de règle a beaucoup affecté concernant le champ d'énergie, je pense pas qu'on le reverra. En fait, le champ d'énergie, c'était une carte qui était extrêmement forte dans le deck, ça prévenait toutes les blessures. Le problème, c'est que le champ d'énergie était détruit lorsqu'un permanent allait au cimetière. Et le changement de règle concernant les généraux qui a eu lieu l'an dernier, c'est que maintenant, en fait, lorsqu'ils sont détruits, il n'y a pas d'effet de remplacement qui les met en zone de commandement. On les met d'abord au cimetière, et une fois qu'il est au cimetière, on va décider de le mettre en zone de commandement. Et donc du coup, il passe par le cimetière, et ça enclenche en fait tous les effets déclenchés qui sont affectés par les cartes qui vont au cimetière. Et notamment, donc, du coup, le champ d'énergie sera cassé. Donc du coup, à cause de ça, Zur perd vachement de sa puissance. Alors déjà que c'était un deck qui était assez dur à jouer et pas très joué, je pense qu'on ne le verra plus beaucoup. En deck mid-range, je n'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a Doran aussi. Alors Doran, on n'a pas trop vu, mais en fait, on a un nouveau joueur dans l'équipe, enfin un nouveau joueur, un ancien joueur qui avait arrêté Magic et qui s'y remet lentement et qui avait adoré à l'époque Doran, et donc du coup, il va le remonter et essayer de nous monter ça. Donc on espère qu'on le reverra de temps en temps sur la chaîne. Qu'est-ce que j'ai pas? Ah oui, mais forcément, on aura toujours du Niv Mizzet Reborn. C'est un deck qui était extrêmement fort déjà à l'époque où il y avait les partenaires. Donc aujourd'hui, il sera encore plus fort. J'ai peur que du coup, ce général à 5 Navok, il puisse se faire contrer assez facilement. Donc s'il y a beaucoup trop de deck control, ça va être difficile. Un peu même principe que Golos, bon, sachant que Golos peut sortir très rapidement son général avec tous les accélérateurs de mana qu'il a. Donc on verra bien. Ezika, je l'avais testé donc en version pompe prismatique. C'est pas mal contre les decks agressifs. Et encore, rappelez-vous, j'avais perdu contre Sirfaren sur la chaîne. Mais face à des decks control, c'est très mauvais. Voilà. Le moindre contre, c'est très difficile. J'avais mis des mana short, des revirements pour engager les terrains adverses. Mais malgré tout, c'est trop difficile. J'avais testé contre Click, j'avais testé contre Venzer. On peut arracher une game de temps en temps, mais c'est tout. C'est trop difficile. En jeu 5 couleurs comme ça, on a bientôt un nouveau deck qui va apparaître, c'est Cody. Alors, c'est spécial, on peut le poser tour 2 si on a eu un accélérateur de mana au tour 1, comme un elfe ou ce genre de choses. Et du coup, tour 3, hop, on peut déjà se faire sa capacité. C'est un deck qui, du coup, n'aura pas beaucoup de permanents, mais je pense qu'avec beaucoup de blast, beaucoup d'effets intéressants, vu qu'on peut jouer 5 couleurs, ça peut être pas mal. Alors, ce sera peut-être pas ultra compétitif, mais j'ai bien envie de tester, et ouais, ça va ressembler un petit peu à un deck, du coup, Niv Mizzet, mais sans aucun permanent sur la table. Et ouais, je vais le tester, je le monterai, je le testerai, voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour, et du coup maintenant il faut bien sûr que je vous parle du deck qui va poser problème. Et si le comité regarde cette vidéo ou s'il entend parler, franchement regardez bien le problème que va poser ce général. Voilà, c'est un général qui va bientôt sortir, donc je crois que ça va sortir dans la prochaine extension, donc le 23 avril. C'est Galazet Prismari. Franchement, il me fait penser énormément à Urza, donc le cauchemar d'Urza qui a duré pendant 2 mois, qui monopolisait tous les top 8. Là en plus, il est trop en force, il est vol, il apporte le rouge, donc on va pouvoir avoir des pyroclasmes et des blasts pour pouvoir gérer les decks agressifs. Il crée un jeton de trésor, les artefacts vont pouvoir être encore engagés pour faire de la mana. Donc on rappelle ce que ça faisait avec Winter Orb et Static Orb. Quand on engageait la Winter Orb, elle nous faisait un mana, on le faisait à la fin du tour adverse. À notre tour, du coup, la Winter Orb, pendant la phase de dégagement, en fait, était engagée. Donc du coup, elle ne faisait pas d'effet sur nous et on dégageait tous nos terrains, tandis qu'elle continuait à agir pour le champ adverse. Donc c'était vraiment une plaie ce deck, et on va en quelque sorte un petit peu le retrouver. Alors c'est vrai qu'on ne va pas me créer de jetons construction comme on faisait avec Urza, mais là on crée un jeton en fait qui nous fait de la mana. C'est quasiment la même chose. Voilà. Bon, surtout qu'en plus Urza lui frappait pas, il était que 1-4. Mais voilà, lui, le Galazet, il est 3-4 et il apporte le rouge en plus. Donc le rouge pour avoir donc, du coup des blasts, ouais, et d'autres sorts. Là, voilà, je pense que franchement ce deck, ce sera le deck à bannir. Donc surveillez le bien. Moi, ce sens, je vais le monter très rapidement. Ouais. Je vais le monter en proxy parce que la carte coûte déjà 10 euros. Et ouais, je me doute bien qu'elle sera bannie assez rapidement. Et il faut la bannir très rapidement. Je pense que franchement, ça va être un des decks
les plus dominants de la future méta. Voilà, et d'ailleurs en parlant de la prochaine extension, on testera aussi Kylian, c'est un petit deck rigolo, sympathique, voilà, c'est Raton je pense qu'il va s'y coller, il aime bien ce genre de deck. On testera aussi Valentin, c'est vrai qu'en noir-vert on n'a plus grand chose. Oga qui était très très joué à l'époque, et je n'ai pas l'explication pourquoi il n'est plus joué. Alors c'est vrai que maintenant, si Amiatu revient, on aura forcément des reposants P partout. Donc du coup, c'est sûr qu'on le verra encore moins, au GAC. Et du coup, je testerai un petit deck Valentin. Ce sera un petit deck rigolo. C'est pas un deck compétitif, mais je testerai quand même pour rigoler. Ouais. Et on aura aussi Extus, suzerain de l'Auric. Je testerai aussi, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, franchement. Le recto comme le verso, ça, c'est vraiment ça peut vraiment être un bon deck. Après, le problème, c'est un deck qui sera peut-être un peu lent et face à un deck, face à un deck combo ou un deck plus contrôle que lui, j'ai peur que ça fasse pas le poids. Mais voilà, je testerai ça. Et après aussi, je testerai Shile, un deck, ce sera un deck token hein, avec plein de jetons 1-1 qu'on va essayer de booster. Voilà, je testerai ça, ce sera plus un deck rigolo qu'autre chose qu'un deck compétitif. Mais ouais, en tout cas, voilà, si vous voulez monter un deck qui est vraiment super fort, c'est Gazette Prismari. Et si vous avez peur du ban, vous oubliez ça de suite et vous montez Amiatu, vous montez Léovold. Léovold qu'on verra bientôt sur la chaîne, c'est un deck qui est extrêmement fort. Le fait que l'environnement est ralenti, le fait qu'on ait beaucoup plus de decks contrôle aujourd'hui, ça va être très fort. Le problème de Léovold, par contre, je tiens à le signaler, c'est toujours mono rouge. Mono rouge peut vraiment le prendre de vitesse. Il peut se prendre ses foudres. Alors oui, on va piocher une carte si Léovold meurt, mais mono rouge est très agressif pour lui. Donc moi j'ai monté une version avec quelques créatures pour gagner des points de vie. Et on va voir si ça tient le coup face à mono rouge. Mais sinon face aux autres decks contrôle, c'est extrêmement fort. Voilà, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour voir je pense Talia opposée à Click. Ou si on a eu le temps de monter d'autres decks donc de la future méta, donc notamment Gazette, peut-être qu'on verra ça. Voilà. On se dit à la semaine prochaine. Allez, bye bye!